Bonsoir, dernière émission de la semaine et puis dernier week-end de football avec le championnat de Ligue 1 qui verra donc dès aujourd'hui une rencontre, celle qui mettra aux prises l'USMA d'Alger à la JSK. Ça sera le passage de témoins et il y aura bien évidemment ce samedi la dernière journée. On connaît les relégables, on connaît le champion et la deuxième place c'est en principe pour la JS Kabylie puisque l'USMA d'Alger a perdu à domicile contre l'USM Al-Harrach. On va se projeter sur cette journée, sur la saison également, l'analyser. Rappelons qu'hier, il y avait les Oscars Maracana que vous avez suivis en direct sur la chaîne, avec comme titre de meilleur joueur pour la saison 2013-2014, Haïchoud, meilleur gardien Zemamouche, et c'était l'un des moments forts de cette soirée, fort attendue. Également, il y a des entraîneurs qui ont été honorés. Et parmi les entraîneurs, eh bien, Abdelkader Amrani, bonsoir Abdelkader Amrani. Bonsoir, merci d'être avec nous pour m'accompagner ce soir. Moumen Aït Kassi du buteur. Bonsoir Moumen. Bonsoir Mamar. La saison tire à sa fin, elle était longue. Dernier match, vous le jouez à domicile contre l'USM Al-Harrach. Mais on ne va pas aller sur ce match. Je rappelle que vous avez pris le mob de Béjaïa dans un contexte tout à fait particulier, puisque après un début de saison très difficile pour le mob, vous êtes arrivé avec pour objectif le maintien. L'objectif est réalisé. Vous restez au mob de Béjaïa. Mais sincèrement, aujourd'hui, avec du recul, on est à la fin de la saison. Abdelkader Amrani, est-ce que vous pensez que vous aviez le potentiel technique pour pouvoir rester en Ligue 1? Vous n'avez jamais douté? Je pense que en prenant l'équipe, ça n'a pas été facile pour moi ni pour les dirigeants. Juste pour être précis, vous aviez débuté, vous avez fait un match à la JS Saoura que vous avez gagné, oui. Mésentente avec les dirigeants de la JS Saoura, vous avez quitté et vous avez pris le mob. Pour être précis. Voilà, je pense que... pour résumer. C'est vrai, je suis arrivé à Saoura dans un moment plutôt au mob Jaya, dans un contexte un petit peu exceptionnel, comme vous venez de le dire. Une équipe avec un point à la 6e journée, un potentiel relégable par rapport au classement. Un point après 6 journées, généralement c'est très difficile de revenir. C'est difficile, je pense que c'est vrai, c'est un défi. C'est un défi qu'on a pris ensemble. Je me suis engagé, je n'ai pas fait de calcul. J'ai cru beaucoup plus au travail qu'on devait faire. Et d'y croire, parce que dans la vie, si on n'est pas quand même ambitieux, on ne peut pas avancer. Quand vous êtes arrivé à l'époque, vous avez trouvé dans quel état le groupe? Un état quand même, surtout sur le plan mental, une équipe qui doute. Il y a de nouveaux dirigeants quand même. Il faut signaler que je suis arrivé avec une nouvelle direction. Et ils ont mis les moyens pour que cette équipe s'en sorte. Alhamdoulilah, je dirais qu'avec l'aide de tout le monde, on a commencé quand même à avoir confiance un petit peu. Si on regarde votre parcours, à domicile, vous gagnez. À l'extérieur, vous n'avez ramené qu'un point. C'était sur la phase allée contre la JS Kabylie, vous faites match nul. Et récemment, le match de Borj Barelis, comme c'était la relégable. C'est vrai qu'à l'extérieur, on est fragile par rapport à domicile. Parce que le domicile, il faut dire aussi que l'équipe de Mob joue constamment avec un stade archi complet. Ils ont quand même des supporters qui sont constamment derrière l'équipe. Très chaud. Je pense que عاونونا بزاف à domicile avec leur encouragement, leur soutien aux joueurs dans des moments difficiles. Alhamdoulilah, je pense que aussi que Rabbi ma khibnash, parce que ça n'a pas été facile de gagner contre Steve, contre l'MCA, contre je sais pas moi, contre même l'Erba, l'MCO. Il y a des matchs quand même qui étaient difficiles même à domicile. Mais alhamdoulilah, je dirais que à la fin de la phase retour, j'ai senti quand même une nette progression dans le jeu, dans le volume du jeu, dans la construction du jeu. Votre meilleur buteur, il est à 6 buts. C'est Rahan, je pense qu'à 8 buts ou 9 buts. Peut-être avec la coupe, mais en championnat, 6 buts. 6 buts. Sur ce plan offensif, on est quand même un petit peu... réduit, potentiel. Réduit, je pense, voilà. Moumen El Kassi. Donc, M. Amrani, juste pour revenir sur ce qu'il avait dit, cette équipe du MOB y a cru, comparativement aux équipes reléguées, par exemple, Kabat Borj Barelis, qui a une plus grande expérience en National 1 en Ligue 1. Et peut-être un meilleur potentiel. Un meilleur potentiel, dirons-nous. C'est sûr. Voilà, donc vous arrivez à gagner des gros cylindrés. Mouloudia, l'entente de Sétif, l'Arba, qui est aussi l'équipe surprise de cette année. Mouloudia pas gros cylindré. Aussi. Est-ce que vous ne croyez pas que, c'est-à-dire cette équipe avait quand même laissé passer quelques belles opportunités? Je pense surtout au match de Sétif à l'extérieur ou la JSK, où vous êtes quand même, vous avez même réalisé un bon point là-bas à Tizi Ouzou. Donc, est-ce que vous ne croyez pas que
il devait franchir ce palier à l'extérieur. C'était psychologique, c'était technique, c'était quoi Non, c'était beaucoup plus psychologique. Il faut quand même noter une chose, que la majorité des joueurs qui composent cette équipe de MOP, c'est leur première année en National 1. Il y a des joueurs quand même que je peux dire que c'est la première fois qu'ils jouent dans divers stades, des équipes de la National 1. Automatiquement, on a toujours eu, je pense que ce complexe. J'ai senti certainement même qu'on a insisté sur le plan psychologique, de jouer le jeu, de ne pas penser beaucoup plus à l'adversaire que de son propre jeu. Et malheureusement, on débute difficilement, on encaisse. Chaque match, il y a des buts qu'on pouvait facilement éviter. Mais à quel moment, coach? C'est vraiment difficile d'encaisser dans les 3-4 dernières minutes de jeu. C'est ça. Il y a un match où ça vous avait fait très mal et vous avez parlé de naïveté. C'était face à l'entente, il me souvient. C'est normal. Quand tu arrives quand même à encaisser 3 buts de la même manière, c'est la naïveté, c'est manque d'expérience, c'est quoi? C'est un peu de tout. C'est un peu de tout. Et je dirais en conclusion, c'est un manque de confiance. Et ça, c'est le métier. Quand tu as des joueurs qui ont le métier, ils savent gérer les moments cruciaux que l'équipe peut traverser. Parce que ce qui est très important, c'est le début du match, la fin du match, la fin de la première mi-temps, le début de la deuxième mi-temps. C'est des moments clés que les joueurs doivent savoir gérer. Automatiquement, nous, on n'est pas arrivé à savoir gérer des moments qui sont... Vous n'avez pas le métier? Ça, c'est le métier. Ça, c'est sûr que le métier. Je vais revenir sur un match, sur cette fin de saison, parce que vous étiez un petit peu aspiré, je dis un petit peu, non, vous étiez aspiré vers le bas, parce que c'est les résultats des équipes qui étaient juste en dessous de vous, ça vous a permis de rester en Ligue 1. Le match contre la JSK était un match particulier, ça s'est mal terminé. D'habitude, c'est deux clubs qui s'entendent bien. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Moi, je dirais qu'il y a une chose que... Bon, mon collègue, à un certain moment, on a beaucoup dramatisé les choses. Mais vous aviez d'excellentes relations avec la JSK. Je pense que non, mais il n'a rien eu. Moi, je dirais personnellement, on n'a rien eu sur le terrain. Je pense que dans l'ère de jeu, je pense que les choses se sont bien déroulées sur l'année le plus normal du monde. Il y a un fair play total. Bon, ce qui se passe en dehors, c'est vrai que les supporters, leur comportement, leurs réactions, à un certain moment, il n'est pas maîtrisable. Même nous, on joue à Bjé, on était insultés, on était quand même... on a vécu quand même des moments difficiles avec nos supporters. Surtout la défaite contre la JSMB. C'est sûr. Maintenant, c'est un match où la pression était terrible, moi je l'avais dit. C'est-à-dire qu'il y avait de la pression sur les deux équipes. La GSK qui veut gagner le match, on devait gagner le match parce qu'on doit se sauver. Et aussi jouer la deuxième place. Il a la deuxième place, automatiquement, c'est des choses qui arrivent. Je pense que la pression est terrible sur les deux équipes, mais le plus important, sur le terrain, il n'a rien eu. Bon, tout ce qui se passe en dehors du terrain, personnellement, je ne peux pas parce que je touche. Il y a des fois qu'on dit beaucoup de choses que alors je ne veux pas rentrer dans les détails. Il est dur aujourd'hui d'être entraîneur en Ligue 1. Comment? Il est dur d'être entraîneur en Ligue 1. Trop de pression. Beaucoup. Je pense que c'est pas facile. C'est pas facile parce que vous, les dirigeants, vous êtes soumis à cette pression du résultat. Moi, j'ai passé 2 mois, 2 mois, sur les dirigeants, c'est sûr et certain. Parce qu'à un certain moment, on est sous pression et tu penses chaque jour, tu penses que ce que tu dois faire demain, après-demain, le prochain match, comment le gérer, le déplacement, le match à domicile, l'état du joueur. Moi, j'insiste sur le résultat. Pourquoi? Quand je vous dis, est-ce que vous vivez cette pression du résultat? Elle est constante, elle est là. Constante. Alors que, dans le même temps, est-ce que, dans votre travail, vous pensez jeu, construction de jeu, système de jeu, identité de jeu, est-ce que ça fait partie de vos priorités? Vous dites non, il faut jouer le résultat. Non, je pense qu'on ne peut pas avoir de résultat sans jouer aussi. C'est sûr. Et malgré qu'on a passé des moments difficiles sur le plan de résultat, mais je viens de vous le dire, sur le plan technique, je pense qu'on est arrivé quand même à construire du beau jeu. Parce que ma stratégie... Donc pourquoi je vous pose la question, c'est pour revenir à votre quotidien. Quotidien, c'est le travail. Pour votre quotidien, est-ce que vous êtes là? Est-ce que nerveusement, c'est pas éreintant, cette pression du résultat? Moi, je sais pas, la pression, je la vis à l'intérieur. Parce qu'il faut vous êtes quelqu'un d'introverti. Je ne veux pas transmettre ça à mes joueurs, ça c'est sûr et certain, mais on essaie constamment de parler du travail, parce qu'on ne peut pas arriver à nous maintenir s'il n'y a pas quand même beaucoup d'efforts à l'entraînement, sans oublier mon staff, parce que quand même, il y a derrière moi un staff technique, un staff médical, qu'il ne faut pas quand même oublier, parce qu'ils sont toujours là. Et il y a aussi les dirigeants qui essaient de motiver les joueurs. Je pense que la pression, on a vécu. Tout le monde, je dirais, même les joueurs, ils l'ont vécu. Parce que c'est pas facile d'enlever de la tête d'un joueur l'importance du résultat du match.
Et lui-même, il le sait. C'est pour ça que je dirais à un certain moment, jouer le premier rôle, c'est mieux que jouer le maintien. Ouais, à chaque fois qu'il regarde le classement, il trouve on est mal. Ça doit user mentalement. Ça use, moi je l'avais dit. Ça use, vraiment ça use. Même le joueur ne peut pas te donner un rendement réel Il est toujours sous pression. Il a peur de mal faire. Il a peur de rater. Moi j'ai des joueurs qu'à un certain moment, ربما ولا يخاف يدخل 18 mètres باش ما يراتيش باش ما يحصلوش فيه. Et pourtant, je l'incite à rentrer et d'essayer au Mali. C'est pour ça que vous avez parlé des joueurs qui manquent de métier. On a senti cette équipe du MOB quand même. Franchement, comme il a dit Mahamal, si ce n'était pas les résultats des autres équipes en concurrence pour le maintien. Sur le plan comptable. Sur le plan comptable, bien sûr. Oui, bien sûr. Là, ça ne peut pas nier ça. Non, cher, même. Il n'y a pas que vous, il y a le cas du CRB MCO. aussi. Parce que... Moi, je l'ai dit aussi. Et vous l'avez même déclaré. Vous dites que, heureusement, que les autres équipes nous offrent des cadeaux. Voilà. Oui, parce que réellement, se maintenir avec 33 points. Je pense que moi j'ai travaillé beaucoup en National 1 pour avoir le maintien, il faut avoir minimum de 38 points. L'avantage que vous avez eu peut-être au MOB, c'est cette mobilisation de toute une ville, enfin, toute une ville bien sûr, derrière cette équipe, vous avez travaillé. Elle est divisée quand même en deux la ville. Oui, bien sûr, mais on va dire les crabes sont plus... je sais pas. Populaire. Voilà, plus populaire. Une masse populaire beaucoup plus. Oui, bien sûr, ça on ne peut pas le nier. Mais à un certain moment, ils nous ont mis un petit peu la pression. Justement, vous avez travaillé dans les quatre coins du pays, on va dire, vous avez même travaillé au sud, donc comment avez-vous vécu cette expérience pour la première fois dans un club de la région des Kabylie qui est très connu pour sa ferveur pour les supporters pour leur club? Est-ce que c'était difficile de gérer ça aussi à l'entraînement? Parce qu'on sait que parfois à l'entraînement, il vient soutenir cette équipe. Non, c'était... Premièrement, je dirais que vraiment, au début, j'avais quelques appréhensions, même par la suite, quand je suis arrivé, c'est vrai, que l'Arabe avant tout, mais dites-nous et à partir de là, j'ai senti que j'étais dans ma peau, la vérité. Il n'y a aucun problème. C'est vrai que c'est une bonne expérience, c'est une autre mentalité, un autre environnement. Une chose est sûre, c'est que les supporters, l'équipe ils sont acharnés. Vous n'oubliez pas que cette équipe, c'est la première fois qu'elle accède aussi en première division. Et ça, c'est un événement tout à fait particulier. Même lorsqu'ils étaient en Ligue 2, c'était l'une des rares équipes. En National 1, c'est autre chose. Jouer le MCA, jouer le MCO, jouer le STEF, c'est tout à fait différent. C'est une autre motivation. Automatiquement, ils découvrent cette National 1. Et c'est pour ça qu'ils veulent que leur équipe soit toujours meilleure. Mais à un certain moment, je dirais que j'ai essayé de leur faire comprendre qu'il faut être quand même... كيفاش نقول لازم يكونوا شويه عاقلين مع اللعابه pour ne pas les perturber arriver au stade où les joueurs يخاف يدخل التيران يخاف يتدرب. هذا المشكل. À un certain moment, moi j'ai eu des... Vous ne pensez pas, à travers ce que vous venez de dire, Monsieur Amalani, que c'est en train de se généraliser en Algérie? Quand l'équipe gagne, il n'y a pas de problème. Mais dès que l'équipe ne gagne pas, on a cette nouveauté dans le championnat d'Algérie, où on l'a vu également en France, pas en Angleterre, pas en Allemagne. Mais en France, où quand ça ne va pas, par exemple, il y a eu des clubs comme Rennes, où les supporters sont montés au créneau, mais d'une autre manière, nous, c'est beaucoup plus violent, où les supporters viennent à l'entraînement pour s'en prendre aux joueurs. Est-ce qu'on ne devrait pas protéger également les joueurs, leur staff technique? On a l'impression qu'on laisse faire. Je ne peux pas répondre à la place des autres, parce que je pense non, on l'a vu au CRB, on l'a vu au Mouloudia d'Oran, on l'a vu à d'Alger. On l'a vécu. Oui, c'est pour ça que je vous ai posé la question. Il y a eu même des supporters qui sont rentrés dans un vestiaire. C'est pour ça, je dis, est-ce qu'aujourd'hui, on peut continuer comme ça? Impossible. Nous, on était joueurs, on avait des supporters, on avait des dirigeants, on perdait des matchs, on gagnait des matchs. C'est le sport, hein. C'est le sport, le football est comme ça. On ne peut pas être chaque match au top. Mais M. Amrani, à l'inverse, est-ce que vous ne pensez pas que le supporter... Parce que on a vu, par exemple, je vais prendre un autre exemple. Vous allez me dire, culturellement, on n'est pas dans la même dimension. Il y avait un titre en jeu, Barcelone-Atlético Madrid, où les supporters de Barcelone se sont levés pour applaudir l'Atlético, mais également pour applaudir leurs joueurs, parce qu'ils ont mouillé le maillot. Est-ce que vous ne pensez pas que, peut-être les supporters chez nous ont l'impression que les joueurs ne se défoncent pas sur le terrain, ne donnent pas tout? Peut-être ils ont de cette manière, mais aussi il y a autre chose, c'est-à-dire je pense qu'il y a d'autres choses qui se disent en dehors du sport. Ah oui, ça c'est vrai.
Ça tue le Et supporter. ça fait que nuire au sport. Je pense que ça c'est bien excède le malheureux. supporter, C'est il bien devient- malheureux. À un certain moment, ils détruisent tout le travail. Et il doute de l'équipe. Ils mettent les joueurs, même les joueurs à certains cas, ils se sont arrivés à dire voilà, d'inventer des blessures pour ne pas jouer, pour Ouais. qu'on ne pas dise autre chose sur lui. Et c'est le problème, c'est-à-dire il y a la violence, ça c'est sûr et certain. Il y a aussi les mauvaises informations, Les qui rumeurs, sont pas, quoi. les rumeurs qui peuvent Elle quand provoque même- des dégâts. beaucoup de dégâts, soit sur le plan technique. Vous l'avez vécu? Si, je l'ai vécu. Par exemple, citez-nous juste un cas. Je l'ai vécu récemment. Là, je l'ai vécu ma bière, ma GSMB. ma GSMB. Ah, Oui, ça a beaucoup parlé. Non, moi je parle de GSMB. Je ne veux pas citer de club, même mais dans un match, on a quand même accusé certains joueurs, ou la formation Kharjet, j'ai eu le terrain, c'est Voilà. Bouhom. وسبوا certains joueurs pour ne pas dire certains parce que قالوا باعوا قالوا داروا automatiquement انت pour arriver à convaincre ton joueur باللي ما تسمعش الكلام ما ديريش هذه مي المشكل وين راه سكو l'information تخرج حتى في لا بريس تخرج حتى في لا بريس La rumeur ou l'information? Attendez. la rumeur La rumeur, parce que si c'est une information, c'est différent. l'information officielle, c'est normal. Mais la rumeur تخرج حتى la presse, automatiquement ça influe sur le moral du joueur et là c'est difficile pour que je fasse mon travail dans des conditions quand même. C'est pour ça qu'on revient à la question de départ. Aujourd'hui, il est difficile d'être entraîneur en Ligue 1. C'est sûr. C'est sûr, malheureusement. Et en plus de ça, ça ne te facilite pas la tâche. C'est pour que tu arrives à élever le niveau de certains joueurs ou de l'équipe en même temps. Je pense que c'est une culture. On doit réfléchir, je pense, autrement. Il faut qu'il y ait le comité de supporters. Moi, dans tous les clubs, quel est le comité de supporters? À un certain moment, ils ont un rôle très important d'être sages, d'encadrer les supporters, d'avoir l'information. Parce que chaque club actuellement a un représentant de l'information. Il y a les informations, quel l'internet, quel le site, quel tout. Je pense que si les gens arrivent à sensibiliser ça, je pense qu'on peut pas, on verra plus des choses vraiment qui dépassent le côté sportif. C'est le problème. Coach Amrani, pour l'après-match de l'entente de Sétif, on vous a senti vraiment sous pression. Vous étiez bien sûr mécontent du résultat et de la manière avec laquelle vous avez perdu ce match. Est-ce que cette pression est engendrée par le fait que vous avez, par l'obligation du résultat, ça c'est sûr, mais par cet engouement des supporters qui était un petit peu, qui étaient un peu plus excités et vous avez perdu un peu de votre... Vous avez parlé par exemple de joueurs que vous ne sentez pas concernés, que vous ne sentez pas vraiment avoir le niveau pour défendre. C'est une déclaration à chaud? C'est vous des pensez- déclarations un Non, peu qui non, ont il y a une fait, chose qui ont fait débat. Hein. Il y a une chose qui est très importante. Allez, Belek, on a joué le match de Steve après le match de Derby. Contre la JSMB. Oui, On a préparé ce match depuis un mois, parce qu'il y a eu la trêve. voilà. Un mois de préparation. Et là, entre parenthèses, la trêve jette en fin de saison. D'un mois, ça n'a pas fait le... Ça ne vous a pas arrangé. tous les clubs, ماشي غير les احنا. clubs, ouais. Alors tu prépares le match تاعك tout un mois pour un résultat, c'est très important parce que quand tu vois la physionomie du match, c'est un match qu'on pouvait au moins avoir un match nul. باش ما نقولش نربحوا. Contre la mais avoir- JSMB, là. Non, après, contre l'Entente. contre Ah, Stade. contre l'entente, d'accord. Après la défaite de la GSMB. La GSMB, c'est ma responsabilité. Réellement, c'est ma responsabilité. J'assume, je le dis, aucun problème. La laisse, c'est simple, parce que à un certain moment, on a dominé le match. C'est sûr qu'on a dominé le match, mais dans un match derby, il faut être prudent. Dans ce match-là, je n'étais pas prudent. J'ai voulu gagner le match. C'est pour ça que j'avais... C'est bien. Vous avez pris des risques. C'est coach. bien, C'est monsieur ce qu'on veut Amrani. voir sur Vous un le dites. terrain de football. Vous dites, j'ai voulu gagner le match. Ça veut dire que vous avez de l'ambition, vous avez un projet de jeu. Ça, c'est bien. On en demande des entraîneurs comme ça. Mais la GSMB jouait aussi Mais l'une de à un ses certain dernières moment, cartes. excusez-moi, moi, à un certain moment, quand je vois que je rate, il faut être très intelligent et se contenter à un certain moment d'un match nul. C'est pas jouer petit. Non, à un certain moment, je dis à un Non, certain moment. c'est-à-dire quand À un on ne certain peut pas moment- gagner, il faut savoir Non, au moins non, prendre un point. on doit savoir gérer Oui, le match. oui. Parce que je voyais que la pression augmente de plus en plus sur le mental des joueurs. Les joueurs commencent à déserter leur poste. On voulait tout le monde monter. Ça désonne beaucoup. Voilà, automatiquement, à ce moment-là, j'avais la responsabilité de remettre mon équipe en place. Et j'étais emporté par le résultat. Et là, je D'accord, l'assure. d'accord. Maintenant, le match Stef. Ce que j'avais dit à la fin du match, c'est vrai, Nad, réellement. Moi, je suis قلتها لمعمر. Moi, je suis responsable du résultat. يخسروا أنا يربحوا هما, il n'y a aucun problème.
Mais D'accord. Ali, c'est Vous sûr. assumez, c'est normal. Mais il y a quand même un certain rendement de certains joueurs que personnellement, je ne peux pas être responsable. Ça revient à leur formation, à leur niveau technique, à leur qualité technique, parce que sur le plan mental, c'est mort. Sur le plan tactique, c'est mort. Parce que c'est facile d'apprendre une organisation en équipe dans 2-3 semaines, sur placement, replacement, jouer, glissement, etc. Mais ça demande des années pour apprendre dans les gestes techniques à un joueur. Son contrôle orienté, ça passe, ça relance. Ça, c'est dans son cursus de formation. Voilà, c'est ça qui est important. Moi, je ne peux pas être responsable sur ça. Moi, j'ai voulu parler beaucoup plus de ça. Vous parlez des erreurs individuelles, c'est normal, vous ne pouvez pas être responsable. Mais il y a des erreurs qui ne sont pas individuelles, acceptables. techniques. Il y a des erreurs qui ne sont pas acceptables. Que vous considérez comme faute professionnelle? Comment? Que vous considérez comme faute professionnelle? Faute professionnelle. Très bien, ouais, c'était ce que je voulais savoir. Moi, j'ai tourné vers vous, Monsieur Amrani. Vous avez parlé, bien évidemment, des rencontres que vous avez jouées avec l'analyse à froid aujourd'hui que vous faites de ces matchs et vous dites j'assume entièrement le match contre la GSM Béjaïa. Voilà, sur ce match de Sétif, ce qui s'est passé. Monsieur Amrani, avec le MOB de Béjaïa, vous inscrivez sur un projet sportif ou bien c'est au très court terme? Et réellement, si on voyait la logique, un court terme, on ne peut pas être ambitieux. Il n'y a pas cette motivation par rapport. Je pense que le club où vous êtes resté le plus longtemps, c'est l'ASO Schleff. Vous avez passé 3 ans. 5 ans. 5 ans, merci. 5 ans. Vous avez devancé Boualem Sharif. Maintenant, au mob d'objet, c'est vrai que ça dépend, les dirigeants récemment. Moi, je suis là, ça dépend de la politique TACOM. Ça, c'est votre politique, ce que vous voulez faire de votre club. C'est très important. Et vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, j'aime bien qu'on fasse un projet à long terme, mais pas à court terme. Le long terme, c'est quoi pour vous? Le long terme, c'est un minimum de 3 ans. Oui. Minimum de 3 ans. On ne peut pas bâtir une équipe dans 6 mois, dans un an. Construire. Il y a des entraîneurs qui disent la durée de vie d'un entraîneur dans un club, en principe, c'est 3 ans. Après 3 ans, il fait partie des meubles. Il faut une nouvelle... Chez nous. Non, même à l'étranger, certains disent ça. Regardez, même à l'étranger, ça bouge énormément. Automatiquement, moi, je préfère ce côté-là. 3 ans. Vous dites, je veux 3 ans, c'est sur un projet sportif. C'est pour vous, quel est le bon projet sportif? Le bon projet sportif, c'est... Là où vous pouvez converger. Non, je pense que le plus important... Avec les dirigeants, bien Avec évidemment. les dirigeants. Avant tout, on parle, moi je dirais qu'un club est fort avant tout c'est par son administration. Par ses structures? C'est sûr. Parce que si d'accord. tu n'as pas une administration, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de moyens de récupération, il n'y a pas de moyens comment dirais-je, d'infrastructure pour que tu puisses faire ton travail, on ne peut pas aller très loin. Deuxièmement, c'est par la formation. Il faut que le club arrive à investir au niveau des jeunes. Savoir choisir les meilleurs, choisir... Ce que vous avez fait à Schleff. C'est ça qui est très important parce que Schleff... Parce qu'on oublie tout le temps de parler de cette équipe de l'ASO Schleff qui est, à mon avis, un modèle de formation et un modèle de stabilité avec vous, M. Amrani. Même avec mes précédents, je pense qu'avec les entraîneurs qui sont venus derrière moi aussi, ils ont toujours trouvé des bons joueurs. Voilà. Moi, actuellement, je vois à Schleff, il y a des jeunes, trame la formation. Vraiment, je suis très satisfait. Alors, moi, je voudrais revenir au MOB. Après vous, il y avait aussi, excusez-moi maman, après vous, il y avait aussi, après Eric, bien sûr, il y avait aussi un Nordin Saadi qui s'est appuyé, sur un amalgame de jeunes et d'anciens, et avec les résultats qu'on connaît. Et ça, c'est la politique. C'est la politique ça, à long c'est la terme. politique. Ça a mené le club en phase des poules, maman. En titre des champions, mais c'était pas un que les jeunes de Non, même en Schleff, Ligue des Champions, ils sont passés en quart de finale. Voilà. On va reparler du MOB et justement de quelle manière, comment, sur quel projet vous allez converger ou vous pourriez converger avec les dirigeants du MOB de Béjaïa dans la deuxième partie de l'émission. Vous restez avec nous, on se retrouve tout juste après la page publicitaire. Alors, on revient sur la deuxième partie de l'émission. Alors justement, Monsieur Abdelkader Amrani, question, votre projet à vous, c'est quoi dans un club? Vous êtes au MOB de Béjaïa aujourd'hui. Pour vous, qu'est-ce qui pourrait faire que M. Amrani reste encore au MOB de Béjaïa? Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Premièrement, je pense que il faut qu'on arrive à... Parce qu'il doit y avoir un challenge, c'est quelque chose qui doit vous pousser à... C'est sûr et certain. Maintenant, je pense que c'est la période des bilans avant tout. Ouais. Quand on arrive à faire notre bilan... Objectif, ça y est, on le sait. Non, surtout sur le plan... Sur le plan technique aussi.
bilan moral qui est très Moral et important. technique Moral, aussi. yani. À partir de là, on doit tirer les conclusions et savoir ce qui a marché dans cette équipe. C'est-à-dire il faut que ça avance. Si ça reste stagné, c'est pas intéressant. C'est très important. Et à partir de là, on va discuter avec les dirigeants quels sont leurs objectifs. Parce que quand on parle d'objectifs, l'année prochaine, on doit faire ceci, on doit Quel faire... serait votre objectif, par exemple? Par exemple, moi, avant tout, c'est de construire une équipe compétitive. Ça, c'est très important. Parce qu'une équipe comme le MOB de Bjaïa doit avoir une équipe qui soit En plus, représentée. vous serez la saison prochaine la seule équipe de la Bjaïa. wilaya de Béjaïa. Voilà, le MOB, qui est- le JSMB si on a arrive, été par exemple, relégué. non, il faut être réaliste, c'est-à-dire on ne peut pas jouer d'une année نلعبوا le maintien, العام نقول لك ندير la première ou deuxième place. Non, ça, c'est pas possible. ما كاينش منها. Mais- Il faut qu'on arrive à avoir des traditions, à avoir une équipe compétitive, respectable au niveau de la Nationale 1. On peut jouer entre la 8e, la 10e Voilà, vous place. fixez, c'est ça. C'est ça qui est très important. Et d'une année à une autre, C'est ça votre l'équipe- objectif, jouer entre la 8e et la 10e place? moi je préfère dire ça que jouer Non, le premier mais rôle. c'est ça. Vous ne pouvez pas jouer les premiers rôles. Vous savez que vous n'avez pas le budget pour. pour- Je reviens à la question. Pour vous, l'objectif la saison prochaine, vous dites si vous restez au MOB, c'est de jouer entre la 8e et la 10e. Je préfère ça. Pour ne C'est pas... Amrani, quand on voit la GSMB, elle avait réussi à quand même à se hisser parmi la première moitié du tableau après son accession, dès la deuxième année de son accession. C'est-à-dire le MOB, le potentiel existe au MOB. C'est-à-dire, on ne parle pas des joueurs, c'est-à-dire à ce qu'il y a quand même. Il y a des bons supporters, il y a une administration qui est en train de... Est-ce que, par exemple, si on va se lancer dans une stratégie de recrutement qui peut aller avec vos objectifs, celle de jouer, on ne va pas dire la moitié de tableau, mais Non, la première parmi les moitié. premiers, la première moitié, oui. Voilà, la première moitié. Est-ce que le MOB, Entre la 5e, 8e place, 6e voilà, place. est-ce qu'un je pense club comme le MOB, fort de ses supporters, fort des compétences qu'on connaît à Béjaïa, personne ne peut le dire le contraire. Alors oui. Est-ce que, est-ce que vous pouvez vraiment, est-ce que cette ville ou ce club peut prétendre à cela? C'est sûr. Écoutez, أنا في راسي ما نخبيش عليك. Dans ma tête, j'ai toujours souhaité jouer le premier rôle. Parce que l'avez c'est dit. très important. C'est clair. Moi, je parle objectivement, mes souhaits. Parce que quand on n'avance pas, Oui, on mais entre recule. ce que vous voulez et ce que vous pouvez, Ça, c'est Yeah. deux choses différentes. C'est vrai que ce club, très, très, très populaire. Voilà. Il représente toute une région. Je pense qu'il y a des dirigeants quand même qui sont capables de changer beaucoup de choses dans cette équipe. Voilà. Ils ont des supporters, ça fait vraiment plaisir. تلعب في بجايه avec les supporters. C'est pour ça que je vous ai dit, est-ce qu'il faut pas... انا قلت للجوار واحد الوقت قلت له صاحبي نتمنى كنت عاد جوار ندخل نلعب قدام هذه السيبورتر. Parce que quand on joue avec un public pareil, ما كاينش اللي ما يتمناش يلعب avec un public pareil. Maintenant, comme l'a dit Ma'ammar, يعني quand on parle de projet, هذا هو البروبليم. Quand on parle de projet, il faut être méthodique. Ouais. Il faut être raisonnable. Il ne faut pas mentir aux gens. c'est par étape, par étape. Ça par étape. Ça se construit. انا نقول لك نلعب باغ اكزومبل ماذا بيا العام الجاي يكون باركور خير من هذا سي سور. انت تقول نلعب parmi les 6 les 7 les 8 بريمير بلاس قادر تلعب وتخدم تسيب روحك parmi كيما العام هذا العام راه كاتريام بارابور لي زاني تحس باللي كاين une progression une continuité dans le travail. Et c'est ça qui est très important. La même chose, on était fait c'était comme ça. Ouais. مع Tlemcen, la même chose. Je suis arrivé à Tlemcen, j'ai joué le maintien, on s'est sauvé. L'année d'après, on s'est trouvé à la 3e ou 4e place. Voilà, Je pense que l'expérience peut être réédite à Béjaïa. Vous pouvez renouveler ça. c'est sûr, c'est sûr. Ça dépend le potentiel technique Oui, qu'il c'est a sous la main clair. aussi. Hein. Non, J'ai on parlé de stratégie de recrutement connaissant Amrani. Sincèrement, ce n'est Et pas les parce moyens qu'il qu'il est va là. avoir, qu'est-ce qu'il va avoir comme Il ne s'est moyens? jamais contenté des seconds rôles. Vous avez une On enveloppe vous de connaît, 15 monsieur Amrani. C'est sûr, on ne peut pas jouer parce que quand on se. يعني يقول لك نلعب المانتيا راك طايح. C'est bon. C'est dans ta tête. Monsieur Amalani, les dirigeants ont dégagé l'enveloppe financière déjà pour le recrutement? Pas? Vous y pensez? Vous en avez discuté? Pas? Où est-ce que vous en avez? Vous avez déjà... Est-ce que... Je ne vous ai pas posé la question. Ouais. Est-ce qu'il y a eu... On vous a proposé une prolongation de contrat? On a discuté, ça fait 2 jours avant que je vienne à Alger. Parce qu'aujourd'hui, dans la presse, on dit que ça y est, vous avez renouvelé. Bon, c'est vrai, moi j'ai donné priorité au MOB. Je ne vous cache pas. J'ai quelques.
contact à l'étranger. En Algérie ou à l'étranger? À l'étranger. Si j'arrive ربما, à trouver un terrain d'entente ailleurs, un poste qui m'intéresse, sinon je ne vais pas vous changer. Parce que j'avais envie quand même de faire. Là, vous n'avez pas parlé de projet sportif. C'est plus si j'ai un poste à l'étranger que. Là, non, on a parlé. discussions. Non, هما اسمح لي معمر خويا. هما c'est vrai, أنا بس ما نسبقش الأحداث. Moi, je travaillais dans cette équipe comme si j'allais rester. Voilà. J'étais toujours. Vous avez parlé recrutement? On a parlé de tout. On a parlé de tout, mais. Vous avez ciblé les joueurs. Je ne vais pas vous demander les joueurs. Mais je ne peux pas le faire parce que je peux pas le faire actuellement parce qu'il reste quand même un match. Mais tout le monde est en train de recruter. Moi, je vois autre chose. J'ai encore un match. Je dois terminer la Vous saison. risquez d'être en retard. Là, pas du tout. À partir du dimanche, on peut parler du bilan. Mais les noms, vous avez déjà des joueurs ciblés? Vous ciblez? Non, jusqu'à maintenant, on a discuté vaguement. Les postes et tout. On a discuté vaguement. Bon, il y a le président, il y a le manager général qui s'en occupe de ça. Ils ont Mais vous avez donné une liste de joueurs ou pas? Jusqu'à maintenant, j'ai pas donné. Mais si vous restez entraîneur, comment vous allez? C'est pas vous qui décidez. Je peux pas mentir, à partir du match, vous donnez le temps, vous donnez le temps de bien réfléchir. Ouais, c'est clair. Je termine la saison. Quand je décide définitivement, je signe mon contrat. Là, on discutera de tout. Monsieur Amrani, à l'étranger, c'est au niveau du golf, nos voisins marocains, tunisiens. Non, j'ai eu des touches beaucoup plus au niveau du golf. L'étranger, c'est vague. Au niveau du golf, bon, j'étais sollicité par pas mal de managers. On m'a proposé certaines choses, on a discuté. Certaines choses, poste d'entraîneur, DTN, poste d'entraîneur. D'entraîneur, maintenant, ça reste au stade de la discussion, il y a quand même des conditions à poser. Qu'est-ce qui pourrait vous emmener à l'étranger? Qu'est-ce qui peut nous emmener? C'est l'argent? C'est le challenge sportif? C'est quoi? Je pense que pour le moment, c'est la motivation. Quel type de motivation? De découvrir autre chose. À un certain moment, j'ai envie de changer un petit peu. Non, de changer un petit peu, même de lieu de travail, d'environnement, de voir autre chose, d'avoir d'autres sensations. Beaucoup plus que ça. Ça fait plus de 20 ans en National 1. Automatiquement, à un certain moment, ça y est, je découvre autre chose. Il est intéressant parce que j'ai eu des propositions auparavant, mais je ne me suis pas. Parce que c'est clair. Mais si ça, je dois avoir une réponse d'ici. Quand vous dites Chorsaito, c'est-à-dire c'est la personnalité. Généralement, on la situe sur l'offre financière. C'est sûr. Voilà. Alors je reviens également au championnat de Ligue 1. L'USMA, un beau champion, 22 matchs sans défaite. Au moment où l'on parle, va débuter le match entre l'USMA et l'Entente de Sétif. Sétif qui a été battu par le Haraj à domicile. Une équipe sétifienne ça va être un passage de témoin. L'USMA, un beau champion, 22 matchs sans défaite, meilleure attaque, meilleure défense. Mais ça, justement, aux dirigeants de prendre leurs responsabilités. Mais je pense que réellement, c'est une équipe. C'est un parcours très. Ils sont en train de battre tous les records. En termes de points, ils peuvent atteindre 70 points. Ce sera la première fois. Mais tu sais, je crois que ça fait pas que cette année. Ça fait 2-3 ans que l'équipe. L'actionnaire majoritaire, il avait promis sur la 3e année. L'équipe d'une année à une autre, automatiquement, quand tu vois l'effectif, tu as l'USMA d'Alger, même qu'il y avait des joueurs que j'ai entraînés en thème actuellement, qu'ils ont progressé par rapport au. Je rappelle aux téléspectateurs que vous avez entraîné l'USMA d'Alger à l'époque de Saïd Ali. Automatiquement, c'est un club très organisé, très structuré, professionnel. Ils ont les moyens humains et les moyens matériels et l'organisation en plus de ça. Alors, un domaine effectif, les remplaçants. C'est clair. Mais quand même, ils ont les moyens, ils ont l'effectif. Tout entraîneur, une chose qui est certaine. Jouer une équipe qui m'a même souffrir. C'est ça la différence. Un entraîneur a tout le choix. Sincèrement, M. Amrani, vous préférez avoir comme ça une équipe. Taïba. Voilà, c'est difficile à gérer. Parce qu'on sait que vous avez pris des équipes comme ça, mais vous avez toujours réussi avec comme la Sochlev, là où vous préconisez toujours la formation. C'est vrai. Mais c'est difficile à gérer des équipes comme l'USMA d'Alger, parce qu'on vous fait de la ressource humaine. Voilà. En joueur, tout le monde pense pouvoir jouer.
Les remplaçants, eh bien, ils tirent la tête. C'est très compliqué à gérer aussi. Mais ça, c'est un problème. Il y a un problème le plus important quand il y a quand même une certaine relation, parce qu'il y a l'entraîneur, Il y a aussi la personnalité de il y a le l'entraîneur. président, parce que quand l'économie de famille, il n'y a aucun problème. Quand on parle le même langage, tout le monde dessus. Il est fonctionnel, je suis Exactement. fonctionnaire, il y a un règlement intérieur, il يقدر يلعب ما يلعبش. شخصية شيء. هذا ما كان. Le plus important, c'est ça. Mais je dirais que c'est vrai ce qu'il vient de dire هو تاني نفس الشيء. Je pense qu'ils avaient toujours été penchés par la formation beaucoup plus qu'autre chose. C'est le problème. Alors moi, je vais revenir à un deuxième aspect, puisque ça va être un passage de témoin aujourd'hui. L'Entente de Sétif qui a remporté les 2 derniers titres, l'Entente de Sétif qui a battu l'Espérance, qui va jouer ce dimanche contre le club sfaxien, qui va devoir consolider sa place en Champions League africaine, mais dans le même temps, l'Entente de Sétif qui ne va sûrement pas participer à la Champions League africaine la saison prochaine. C'est la JSK qui est en ballottage favorable. Est-ce que vous comprenez qu'une équipe comme l'Entente, les joueurs sont en grève, les joueurs n'ont pas été payés et qui prépare un match important, décisif de Champions League africaine. Une équipe de l'Entente qui n'est pas protégée. Elle a joué, rappelons-le, son match contre l'Espérance. Elle a joué mardi contre le Harrach. Elle joue aujourd'hui contre l'USMA. Et elle joue dimanche contre le club sfaxien. C'est difficile. Est-ce que vous ne dites pas quelque part, eh bien, ce n'est pas les meilleures conditions pour préparer la Champions League? C'est sûr. Je pense que faire quand même 4 matchs en 8 jours, hein, 4 matchs en 8 jours. avec les déplacements, avec les problèmes, les ramaïchinos, Grève des joueurs. la grève des joueurs, je pense que ça va être vraiment difficile. C'est bien malheureux. Est-ce que ce n'est pas du gâchis? On est en train de... C'est gâchis, ça c'est sûr. Je pense que tous les efforts de toute une année risquent de s'envoler sur les derniers jours. هذا هو البروبليم. يعني الناس tout le sacrifice, tout le parcours تاع كاع العام يروح لك في سمانه. هذا هو شيء c'est bien malheureux. Que peut faire un entraîneur dans une situation comme ça, notamment la grève des joueurs? Pas grand-chose, parce que quand il s'agit d'argent, ça le dépasse. Ils essaient de sensibiliser, ils essaient de motiver. Maintenant, je pense que ça, c'est le rôle aussi des dirigeants. Et de la confiance qu'a les joueurs avec leur président. Ça, c'est très important, parce qu'à un certain moment, tous les clubs d'Algérie passent des périodes difficiles. Sur le plan financier, maintenant, quand il y a quand même une certaine confiance entre le président et les joueurs... Mais là, ça atteint un point culminant, la grève. Mais coach, par exemple, certains disent que dès que le joueur est sur le terrain, c'est fini, il ne pense plus aux problèmes financiers et tout. Est-ce que vous, en tant qu'entraîneur, vous pouvez tirer le maximum d'un joueur qui n'est pas payé, qui a des problèmes financiers, peut-être même familiaux, parce que il a des misères, parce qu'il doit répondre. Il a des obligations. Alors, est-ce que vous pouvez tirer le meilleur? Maximum. Impossible. Même qu'il fait l'effort lui-même, c'est-à-dire en te disant Wallah ma kanu le cheikh, je vais. Yani, le problème aura. Tout se passe au niveau de la tête. Voilà. Parce que dans la compétition, parce que pour être compétitif, c'est ça qui est bon. Il faut être avant tout, c'est vrai, le côté physique, technique, tactique, mais le plus important, c'est le côté mental. Ouais. Quand un joueur il est bien dans sa tête, il a cette motivation, il va transmettre ça à ses coéquipiers. Automatiquement, tous les joueurs vont penser de la même manière. Tous les joueurs vont voir de la même manière. Tous les joueurs vont courir ensemble. Parce que c'est ça le plus important. Et ça se passe dans la tête. On a vu ça à l'USMA. On a vu ça à l'USMA. On voit des joueurs vraiment super motivés qui n'ont rien. Parce qu'ils n'ont c'est pour pas ça de qu'on problème, parle de l'USMA et les autres. C'est par rapport peut-être. Il y a l'USMA, il y a le Mouloudia, il y a des équipes comme ça qui sont nantis. Mentalement, parce que c'est très important. La compétition, c'est beaucoup plus le côté. Parce que le haut degré de la compétition, il y a le problème de concentration. Exact. Et si le joueur n'est pas concentré, c'est son travail impossible. Je suis concentré, je me connais moralement. Monsieur Amrani, sur les 29 matchs, samedi, ce sera la dernière journée, il y a une équipe qui vous a séduit par son football. Est-ce que vous avez senti une équipe qui a une identité de jeu dans le championnat? L'USMA d'Alger. L'USMA d'Alger, c'est sûr. Moi, j'ai vu que c'est une équipe qui a une identité dans le jeu. Soit à domicile, soit à l'extérieur. Ils jouent de la même manière. C'est des joueurs qui ont beaucoup de confiance en leurs moyens. C'est une équipe qui est quand même complète. Quand tu ouvres les 3 compartiments ou qu'ils disent le gardien, automatiquement, c'est une équipe homogène. Aussi, la qualité du banc de touche. Il a quand même constamment des bons joueurs qui peuvent changer la physionomie du match. À tout moment. C'est une équipe qui est capable de gagner, même à la dernière minute. Tellement que c'est des joueurs qui sont concentrés durant toute la durée de la compétition.
يقدر يربح ماتش في الطون اديسيونيل يربح. جي في الماتش تاع سي اس سي في Constantine. À 10 minutes, ils étaient à 10 minutes, ils étaient ça, déjà. ça démontre un petit peu ce que je viens de vous dire maintenant, c'est le côté mental. C'est une équipe qui est coriace. Mentalement, ils sont coriaces. C'est du joueur qui lâche rien. C'est le plus important. C'est-à-dire même l'entraîneur, il a le choix de mettre en place plusieurs systèmes. Mais il ne faut pas aussi enlever le mérite qu'il a quand même un entraîneur. Voilà. Parce qu'on parle beaucoup Il y a de un joueurs, staff. mais Velud dit j'ai un staff. c'est très important. Zardoud, il dit Zardoud, Bilal Bilal, aussi. Chico Meftah. Chico Meftah Donc, et l'entraîneur 3 des joueurs. gardiens, Belmalad, Farid Belmalad. Donc c'est un Faut pas staff, oublier aussi. qui travaille. C'est des joueurs aussi Il qui faut ont dire fait- aussi que Zemamouche a franchi si Zemamouche a franchi un pas, c'est aussi grâce au travail de Farid Belmalad qu'on a dit qu'il fait d'énormes travail avec ce gardien-là, coach. Farid كان عندي joueurs, Voilà. Zamamouche كان عندي joueurs, pour ça mais que je je pense que هما déjà ils se connaissent bien, c'est la relation qui est très importante Tout à fait. بيناتهم. Mais il ne faut pas oublier Ténic Luzma d'Alger, qu'un Brancier, il a fait aussi beaucoup de... Ouais. Brancy, Il a alors fait beaucoup de justement, travail. qui est aujourd'hui au niveau de la direction technique nationale. Brancy, puisque vous en parlez, Pour Khalfa. tous les gardiens qu'a eu l'équipe nationale sur ces dernières années, à l'exception de Boulhi, sont passés par chez Brancy. Il les a emmenés à un très haut niveau. La vrai. majorité des Déjà, gardiens. ouais. Moi, je vais me tourner vers vous. Il y a les riches et les pauvres au niveau du championnat de Ligue 1. Et est-ce que le classement reflète cette différence? Sûr, certain, ça c'est sûr. Il faut le dire, il faut être réaliste. Usma, Il y a des Sétif, joueurs qui... JSK, les gros budgets. C'est sûr, même si même s'ils ont terminé quand même difficilement. C'est la mais- Coupe de la CAF qui a eu raison. Ah, voilà, mais c'est une équipe quand même qui a Après, les il y a moyens le de faire reste. mieux. Après le reste, il y Parce a que quand même même le l'Alma. Mob, L'Alma, je pense qu'elle a fait quand même un bon parcours cette année. Je ne sais pas, M. Amrani, c'est son apport qu'on ne citera pas. Vous avez eu un sponsor en moitié de saison. Non, Le MOB, non? Vous avez... Si, si. Mobilis. Voilà, je ne voulais pas le citer. Donc, l'apport, quand même, vous a un petit peu soulagé, on va dire. Côté financier, Oui. ما نعرف والو. D'accord. J'ai jamais posé la Mais question. c'est aux plus dirigeants. technique, c'est plus technique. C'est plus C'est- technique. je sais Oui, même juste pas parce qu'on comment, parlait, mais, on parlait de moyens. Parce que là, mais ils ont... je sais une on voit chose. que les Là, équipes... il y a حاجة ما نخبيش عليك في الموب. Il y a des gens qui mettent de l'argent de leur poche. D'accord. Des شاهد وربي عالم. Des gens qui mettent de l'argent de leur Ah, c'est un poche. témoignage. Je pense que c'est ça qui est très important. C'est-à-dire qu'il y a quand même des sponsors qui m'a fait Zizi, qui m'a Boudiab, des gens qui ont qui m'a servi Taltani récemment, et les dirigeants qui encadrent le club, gaz, soit supporters, ils mettent de leur poche. Il suffit d'aller à Béjaïa et vous vous rendez compte très vite que le MOB a une forte implantation au niveau de la ville déjà de Béjaïa. Il suffit de se rendre compte en se baladant à Béjaïa. Moi, je vais me tourner vers vous. On va laisser le championnat parce que ça, il tire à sa fin. Est-ce que, juste une question, il y a un joueur qui vous a tapé dans l'œil cette saison? Championnat terrain. Oui. Moi, je vois Qui sort du lot? Une révélation? انا كي ما نخبيش عليك يعني دي جوار كو سي فري سي دي جون مو جو بونس ا فرحات Ouais. جو بونس ا شافعي تحس باللي Chafaï, justement, coach. ما جو الشافعي جو فرحات سي فري يعني سي دي جوار كاين لاريير جوش تاع الام سي ا Zardan, oui. C'est l'une des révélations Voilà, aussi. qui m'a C'est vraiment l'une des impressionné. révélations. Première saison dans le championnat de Ligue Je 1. pense qu'il y a des jeunes vraiment qui m'ont impressionné. Vous avez parlé de Chafaï, donc ce joueur-là, on voit que, on va pas dire vieillissante la défense de l'équipe nationale, mais je suis de ceux qui pensent que ce joueur-là, si la solidité défensive, bien sûr c'est un bloc l'USMA, mais si la solidité défensive de l'USMA Alger est de telle, le mérite revient à tout le monde, mais aussi à un certain Chafaï qu'on présente comme vraiment un dernier... Mais c'est un joueur qui marque des buts, ça. Voilà. Les balles arrêtées, il fait- il Est-ce a qu'il fait n'aurait pas gagner eu une les petite joueurs chance pendant le dans le groupe élargi de la sélection nationale? Comme ça, on l'aura bien préparé pour la CAN 2015, on va dire. Je ne peux pas répondre à la place des autres. Maintenant, c'est vrai que chaque entraîneur voit les choses de son côté. Mais je dirais que c'est un jeune, parce que malgré on parle de chef, ça fait sa troisième année, on a son une avec Formé au Mouloudia d'Alger. Il a fait ses classes en sélection aussi, coach. Je pense que l'avenir est devant lui. Je pense qu'il ira, je pense très loin. À un moment donné, il ira en sélection. Alors justement, la transition est toute faite, puisque ça va être les vacances pour vous. Les vacances s'annoncent longues ou courtes? Courte, Courte. très courte. La reprise, puisque le La championnat reprise. débute reprend au mois d'août. Je pense qu'il faut commencer. La reprise va être entre le 22 juin. Hein. À la fin Le du mois de juin, 20, pendant la- 22 juin, parce pendant- que. Pendant le ramadan avant le ramadan. Mais j'allais poser la question, pendant le ramadan, ça va être difficile pour les entraîneurs. C'est pour ça qu'il faut travailler avant. Non, moi, C'est pour ça que la reprise commence avant. Pour je avoir voulais vous moins emmener de- sur le terrain de la Coupe du Monde, bien évidemment, qui va être Voilà. l'événement planétaire. Dans moins d'un mois, la compétition va débuter.
Aujourd'hui, l'équipe nationale, Vahid Halilovic, depuis hier, a l'ensemble du groupe sous la main. On attend le match contre l'Arménie le 31 mai. Le groupe deux joueurs devront quitter le groupe. Pour vous, en tant qu'entraîneur de Ligue 1, quelle est votre perception d'une participation algérienne à une Coupe du Monde? Elle est très importante. Parce que quand on voit très peu de joueurs du championnat de Ligue 1, la majorité sont formés en France, comment vous la vivez, vous, cette Coupe du Monde? Et qu'est-ce que vous attendez en tant que technicien? Moi, j'attends quand même que l'équipe nationale, qu'elle aura quand même une bonne production, ça c'est très important. Qu'on fasse mieux que qu'avant. Mais je dirais que ce que j'attends beaucoup plus que l'état d'esprit qu'on a vu dans les matchs de qualification. Elle est très importante et ça reflète un petit peu l'image de cette équipe nationale. C'est vrai, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs du championnat, mais je dirais que... Mais il y a des joueurs qui sont déçus du championnat local. On aura Slimani, Zemamouche, on aura Soudani, Belkalem. Mais j'attends quand même qu'on aura, Inch'Allah. Ça sera la conclusion de l'émission. Inch'Allah, ils diront un bon parcours, c'est très important. Mais quand on voyait l'équipe nationale jouer. Merci, M. Abdelkader Amrani, d'avoir répondu à l'invitation. Vous souhaite bon vent. C'est moi qui vous dis merci. Parce que je sais que vous préparez ce match de samedi contre Haraj Domas, ça jouera à huis clos. Ça donnera à réfléchir aux supporters également. Une nouvelle fois, merci. Merci Moumen Trassi du buteur. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche à la même heure. D'ici là, passez un bon week-end.